Ice sticking. 2 minutes each for ice kicking at 6 minutes, 2 seconds. That's Sundin rubbing Kevin Haller into the glass, and then down they go, one and then the other. LeClaire. Another guy the Canadians want more production out of. Lehman dumped inside the line, and another penalty coming up against Quebec. This one going to Craig Wolanin. Right here. Go to the left of the screen and right at the blue line, or just inside, Wolanin chops down Lehman. So the Canadians go on the power play. They have major junior rivals. And Brunet just took a high stick down. He goes. Benoit Brunet is hurt, but play continues. There's a shot on Hextall. He'll hold on, and the crowd reacting. Now Brisebois on the other side. A month and a half or so. Check the very top of your screen, and there, it's a Nordique stick. So that player, he didn't pick up the number, turned away from. Here's the reason for the penalty call. Watch the stick come up there. Good call, obvious call. Montreal catching a bit of a break that there wasn't anything more serious. Well, that's easy for us to say. I don't know how Curtis feels about it. In any event, it's a 2-minute. Couldn't find it, and it rolls to Patrick Roy, who will hold on. And sticks get high as Odeline takes Nolan to the boards. Penalty came right at the end of the previous shift. Kevin Haller, after the whistle went, with a cross-check in the Canadians' goal crease area. Not a very wise move. For the Canadians, Lecition and Damphousse against the boards. Haller crashing. Damphousse trying to tuck it in. It's loose. Bellows 2 whacks at it, and it won't go in. It won't go in, Chris, and you wonder how it didn't go in. From the angle that we have here in the broadcast booth, you could see Ricci and Brisebois. And they up the ice a little bit here now with 4:15 left in regulation time. Just before he took the rush up the ice and got the shot away, or maybe this was just after, I don't know. Mike goes to Dion. Gilbert Dion pries it loose for Bellows. Bellows knocked down, penalty coming up against Quebec. Curtis Lecition lays a two-hander on Brian Bellows, and so, or arm as he goes to the bench. Bingo, there's the crack that he takes from Lecition. Sur le rondelle en fond de territoire, là, tout simplement, c'est que Vin a levé le coude directement devant Andy Van Elleman. Regardez bien, ça s'amène juste ici, directement au visage de Gilbert Dion. Tu ne veux pas perdre le succès que tu avais en début de rencontre. Le long de la rampe, et ça, c'est la bagarre derrière le filet. Regardez de la façon dont on pouvait s'en permettre de la part de foot, retenir Muller. Même s'il continue à bouger ses pieds, il ne peut vraiment rien faire face à foot. Il est combatif, il ne lâche pas. Il faisait partie du hockey à l'époque. Voici son infraction. Oui, c'est un défenseur qui est robuste, un défenseur qui ne laisse pas beaucoup de place à l'adversaire. Regardez, en terminant sa mise en échec, le bâton se dirige directement au visage de Guy Carbonneau. Vraiment, surtout dans la Ligue nationale, je te dirais que de mémoire comme ça, pour avoir parlé avec François Allaire, je pense que en haut de 80% des buts étaient marqués sur la patinoire, de la façon dont les gardiens de but se comportaient, de la façon dont les gardiens de but réagissaient. Donc, je pense que ça a été vraiment une attention. Oui, c'est passé en fond de territoire, encore une fois pour une bataille, pour une rondelle. Desjardins pas très heureux de la situation. Regardez Kovalenko qui... Ouais, écoute, c'est Kovalenko qui, en levant les bras, il y a beaucoup de circulation, il y a des patins. C'est toujours un danger qui guette en tant que gardien de but. Et des fois, c'est totalement involontaire, comme on a vu. Pas ce qu'on voit en ce moment, mais le coup de patin, par contre. Ah, ben ça, c'est la rivalité. Ouais. C'est la rivalité canadien-nordique à son meilleur. En 1982, les Nordiques avaient gagné la première série en 5 parties. Là, c'est le tir de droit. Oh, il a saqué dans l'embouchure du filet. Roy qui revient. Il y a mêlé. La rondelle est libre. Et Carbonneau qui dépose la main sur la rondelle. Et on entend le sifflet. Et là, il y aura bousculade. Et en fait, c'est beaucoup plus qu'une bousculade. Il y a des coups qui sont échangés. Oui, là, ça s'est passé directement dans l'enclave et j'ai hâte de voir le résultat des courses à la toute fin parce que Carbonneau a étouffé toute la menace devant le filet suite à une mêlée, une rondelle qui était libre
Et pour les Nordiques, continuent à payer plus. Ben là, c'est Mike Hoff. Leclerc avec Mike Hoff. Ouais. Leclerc qui n'était pas reconnu pour jeter les gants, mais c'était un homme fort dans la réalité de 1993. Là, ce qui vient de se passer, ben, on a signalé 2 pénalités. Vincent Danfous pour bâton élevé et Steven Finn également pour bâton élevé.